Non mais genre je te vois pas. Mais ça c'est pour se masser, hein, c'est pas pour mettre dans la bouche. Maman. Maman. Dehors. Maman. Dehors. Salut les filles. Alors je vous retrouve dans une vidéo qui, je pensais pas que ça apparaîtrait sur ma chaîne, bref on s'en fout. J'ai posté ce matin un statut disant que j'avais perdu, je me rappelle même plus, j'ai noté dans mon cahier, on s'en fout. J'avais perdu pas mal en tour de cuisse, en tour de ventre. J'avais mis il y a quelques temps de ça, que je reprenais le sport cette année, c'était sûr. Mais je pensais pas que j'allais perdre autant en un mois en fait. Donc en fait je vais juste déjà vous expliquer un peu parce que vous allez me dire ah mais t'es pas grosse, ouais, enfin vous allez comprendre pourquoi. Alors en fait il y a de cela jusqu'en 2000 je sais plus 2004-2005 je pesais 50 kg et je mesure 1,65 m. Donc c'était relativement mince, voire maigre pour mon... Si vous calculez mon IMC, je crois que je ne suis pas du tout dans la bonne zone. En fait, je suis vraiment dans la zone basse, il me semble. Il faudrait que je le recalcule. Et donc après, j'ai changé de moyen de contraception. Donc j'ai changé de pilule. Et je me suis mise à grossir alors que je faisais toujours du sport. Parce que j'ai toujours fait du sport hein, depuis assez jeune. Je faisais toujours du sport, je mangeais équilibré parce que chez mes parents on mange équilibré, je m'en suis rendu compte bien après en fait. Et du coup j'ai pas fait gaffe parce que moi je suis pas quelqu'un qui me pèse régulièrement, et même je crois que jusqu'à l'âge de 23 ans je n'ai pas eu de balance chez moi. Donc c'est vous dire qu'en fait je me pesais que quand j'allais chez le médecin, ce qui était assez rare quand même, parce que je suis pas souvent malade, donc je ne surveillais absolument pas mon poids, je n'avais pas de problème de poids, je grossissais pas, j'étais plutôt maigre, déjà j'avais des surnoms au collège très sympa, bref on s'en fout aussi. Et du coup, donc en changeant de contraception, j'ai pas surveillé mon poids, et je me suis mise à grossir, donc j'ai pris une dizaine de kilos, donc je suis arrivée à 60 kilos, et là... fatalement on commence à se poser quand même des questions puisque du coup comme je vous dis beaucoup de sport, c'était pas normal que je grossisse autant. Entre temps j'ai arrêté cette pilule, cette saloperie de pilule. D'ailleurs si vous voyez que la pilule vous fait grossir, c'est pas normal, il faut en changer, il faut en parler à votre médecin, à votre gynécologue, parce que normalement la pilule n'est pas censée vous faire grossir, en théorie, guillemets. Du coup, j'ai arrêté ce moyen de contraception et j'ai reperdu 15 kilos en très peu de temps. Donc je suis redescendue même trop bas, je suis redescendue à 45 kilos, ce qui était extrêmement maigre. Je me rappelle quand mon médecin m'a vu, puisque j'étais très fatiguée, donc j'ai décidé de moi-même de faire un bilan complet sanguin. Il m'a dit si vous continuez à perdre du poids, il va falloir vraiment sérieusement envisager quelque chose parce que là vous êtes en état. Là, quand il a calculé mon IMC, j'étais en état de dénutrition. Donc voilà. Ceci dit au passage, j'étais dans une période assez compliquée de ma vie et j'avais repris des études, donc j'étais extrêmement stressée, et ce qui fait que je ne prenais pas de poids et que je n'ai pas pris, j'ai pris péniblement 5 kilos en 2 ans, 2 ans et demi. J'avais beau manger, je ne prenais pas de poids. Après, c'était le métabolisme était comme ça. Je ne sais pas, en tout cas, et le stress ajouté à ça, ça a dû jouer. Ensuite, après, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? J'ai repris une contraception, mais plus légère. Donc une pilule moins fortement dosée. Et je me suis installée avec mon chéri. Donc celles qui savent, qui vivent avec leur chéri, quand on s'installe, ben, on prend des kilos exponentiellement. Donc j'ai repris des kilos, j'ai repris 15 kilos, donc je suis remontée à 65 kilos. Et du coup, bon après je me suis pas plus stressée que ça, parce que comme je vous dis, moi je suis pas une obsédée du poids, bon, voilà, j'ai jamais eu de problème de complexe par rapport à ça. J'en ai eu plus en étant très maigre qu'en étant plus, enfin pas ronde, plus rondelette on va dire, plus potelée. Et du coup, donc je me suis mariée, machin et tout, et après j'ai rapidement voulu avoir un enfant.
Mais ce qui me faisait peur dans la grossesse, c'est que je me suis dit, si je prends encore 10-15 kilos que je n'arrive pas à perdre, là, ça va être juste pas possible. Là, par contre, il y avait un stade, je me suis dit, au-dessus de 70 kilos, il va falloir vraiment faire quelque chose. Donc, j'avais entrepris le Weight Watchers, qui a merveilleusement fonctionné sur moi, puisque j'ai perdu 5 kilos en l'espace de 2 mois, je crois. Et après, bah, je suis tombée enceinte, donc du coup, forcément, le Weight Watchers, no way, on arrête tout, voilà. J'ai eu de la chance parce que pendant ma grossesse, j'ai pris que 9 kilos. Et on n'a rien qu'en accouchant, j'en ai perdu 8. J'ai perdu mon dernier kilo pendant le congé mat. Donc la grossesse n'a pas eu l'impact que j'avais peur qu'elle ait sur mon poids. Voilà, donc tout ça pour en arriver en 2014 où en fait j'ai eu un déclic cet été. Je me suis dit, j'ai vu des photos de moi qui dataient d'il y a quelques années. Et là, j'ai fait, ouais, non, mais là, non, t'étais certes trop maigre, mais il y a quand même un juste milieu entre le surpoids et la maigreur. Donc là, je me suis dit vraiment, il faut que tu reprennes le sport, parce que déjà, ça me manquait énormément. Le sport, j'ai dû l'arrêter parce que j'ai fait 3 ans d'études en alternance, donc j'avais un rythme assez soutenu. Celles qui ont fait de l'apprentissage doivent le savoir. C'est vous faites un BTS qui se prépare en alternance, vous faites les 2 ans en une année en fait, puisque vous alternez alcool, enfin je vais pas vous refaire le truc, vous alternez école, cours, école, entreprise, donc du coup c'est vraiment des rythmes très soutenus. J'ai fait une licence aussi pro, pareil, c'était un peu moins dur, mais j'avais pas le temps de caler du sport dedans. Donc là, j'avais repris quand je me suis installée, et comme je suis tombée enceinte, j'ai dû arrêter. La fille, c'est jamais le bon moment de reprendre le sport, quoi. Donc là, cette année, et même mon chéri, on avait mis en stand-by le sport, parce que quand vous avez un enfant en bas âge, c'est parfois compliqué de s'organiser. Et là, cette année, moi, j'ai eu le déclic, je me suis dit non, c'est bon, là, c'est le moment, il faut que tu reprennes le sport, parce que je sais que ça apporte que des bénéfices, et en plus, j'aime ça. Donc, c'est même pas genre, je dois me forcer pour y aller, j'aime faire du sport. Donc, cette année, c'était bon. Et pendant les vacances, j'avais réfléchi à, parce que je sais qu'en faisant du sport, vous allez perdre du poids en parallèle avec un régime alimentaire entre guillemets équilibré. Quand je dis régime alimentaire, je veux dire quelque chose d'équilibré sain en fait. Je parle pas de régime, vous savez, voilà, bref. Et du coup, moi je suis pas quelqu'un de patient en fait. Et je voulais perdre ce poids assez rapidement et ensuite me muscler comme j'étais avant en fait. Et même voir mieux parce que j'étais musclée, mais je pense que là je me suis fixé un objectif encore au-dessus en fait. Bref, et du coup, j'avais vu que sur je suis enfin, assez assidûment, même très assidûment à la chaîne d'Audrey Marshmallow. Et en ce moment, elle refait son régime Diète Avenue. Alors au début, je vous avouerai, quand j'entendais parler d'hyperprotéiné, ça me faisait peur. Parce que en fait, j'avais essayé de faire le Ducan il y a de cela 5 ans. Et le Ducan, c'est... Ça, après, je sais qu'il y a des adeptes du Ducan, mais c'est juste pour... Si vous voulez flinguer votre santé, faites le Ducan. J'ai envie de vous dire, faites-le, mais si vous n'êtes pas suivi par un médecin, je pense que le Ducan, ça peut vraiment vous flinguer la santé et même avoir des effets rebonds, mais monstrueux, quoi. Donc toutes celles qui font le Ducan, bah, chacun fait ce qu'il veut, mais moi perso, je l'ai fait pendant un mois. Déjà, vous pétez un câble, quoi. Vous bouffez que de la protéine H24, vous faites que de la viande, des yaourts 0%, donc moi je peux pas. C'est faire un régime ok, mais à ce point-là aussi drastique, c'est pas possible. Tout ça pour en revenir, donc j'ai vu hyperprotéiné, je me suis dit, comment te dire que si c'est pour faire comme genre du camp, non. Et en me documentant, en fait, j'ai vu que c'était un régime protéiné, mais couplé à une alimentation équilibrée, quasi normale. Donc j'ai laissé passer des vacances, puisque pendant les vacances, on se met pas au régime, on est d'accord, hein. Entre les apéros, les glaces et les machins, les conneries, c'est pas la peine, hein. Sinon c'est pas des vacances, vous rentrez frustré. Donc voilà. Et bah là je me suis lancée, je me suis dit bon on va essayer. Donc je me suis pris sur le site de Diète Avenue un coffret. Donc sur le site de Diète Avenue vous avez, mais je pense que vous devriez aller voir, je vais vous mettre en lien la chaîne et plus particulièrement les vidéos d'Audrey Marshmallow, parce que je pense qu'elle expliquera 10 fois, 1000, enfin 100 000 fois mieux que moi, parce qu'en plus elle bosse pour Diète Avenue maintenant. Donc voilà, donc je vais quand même vous montrer ce que moi j'ai pris. Donc sur le site de Diète Avenue, vous avez des coffrets tout prêts comme ça.
Voilà. Et vous avez deux types de régime. Vous avez le booster, celui-là que j'ai pris, et vous avez le hyperprotéiné classique. Donc booster, en fait, vous allez perdre du poids plus rapidement par rapport à l'autre régime protéiné. Et du coup, moi, comme je suis pas patiente, comme je vous l'ai dit, j'ai pris le booster. Donc, vous avez le coffret où vous pouvez acheter aussi à la pièce des produits hyperprotéinés, que ce soit booster ou dans l'autre cas. Donc moi j'ai pris le coffret version éco parce que je voulais vraiment tester. Je me suis dit non, c'est quand même un investissement. Je crois que c'est 120 € pour 3 semaines de régime. Et après vous avez 15 jours de, je crois, stabilisation et après une autre phase, je sais plus comment ça s'appelle. Donc ça se présente comme ça. Hop, vous avez le repas comme ceci. En fait c'est que du, alors oui c'est que du à préparer. Donc moi en fait j'avais mal vu. En fait je pensais qu'il y aurait par exemple des biscuits tout prêts. En fait non, même les gâteaux il faut que vous les prépariez. Donc vous recevez votre coffret comme ça arrivait assez vite à la maison. Et vous recevez une enveloppe comme ça, dans laquelle vous avez un mémo que je vous conseille de fixer sur votre frigo. Donc classiquement, dans la première phase, donc la phase booster, au petit déjeuner, vous avez droit à une boisson, genre thé, café, tisane, machin. Ensuite, vous avez le droit à prendre un produit hyper protéiné booster. Donc vous choisissez dedans un. Vous évitez de prendre de la soupe dès 8h du matin, enfin vous faites ce que vous voulez, mais bon, ou genre la crêpe persillée, hein. Tapez plutôt dans le sucré, hein. Ensuite, à midi ou au déjeuner, vous faites soit vous prenez un produit hyper protéiné, vous mettez vous complémentez avec des légumes, matière grasse et un laitage, ou soit vous faites un repas plus normal, entre guillemets, je dis bien des guillemets, parce qu'un repas normal, pour vous, ça sera de la viande, poisson ou œuf, une portion de légumes, portion de matière grasse et un laitage. Donc moi, le midi, comme j'ai une cantine d'entreprise, je fais pas le protéiné le midi, je fais le soir. Voilà. Ensuite, en deuxième phase, le petit déjeuner, vous supprimez le produit protéiné le matin. Vous supprimez. En fait, pendant la première phase, vous n'avez aucun féculent. Zéro féculent en fait. Vous allez réintroduire les féculents dans la deuxième phase. Et donc du coup là, dans la deuxième phase, c'est plus équilibré, on va dire. Ça ressemble un peu quand même au Wet Shorts au niveau des proportions. Et voilà. Et après vous avez la phase équilibre où vous avez les deux repas du midi et du soir qui se ressemblent en fait. Donc, mais de toute façon, si vous achetez le coffret, tout est expliqué là. Je vous mettrai un screen écran si vous voulez. Mais ouais, du coup, donc là vous allez me dire, ouais, finalement tout ça, hein, qu'est-ce que t'as perdu? Alors j'ai une lettre dans mon cahier. Parce que moi, je suis vraiment une tête en l'air. C'est aussi mon cahier pour faire mes vidéos, mais j'avais pas d'autre cahier, bref. Donc quand j'ai commencé le régime, j'avais déjà commencé à perdre un peu du poids avant de commencer le régime. Donc je faisais en tour de ventre, parce que moi je me mesure au niveau du ventre, donc j'ai pour point de repère mon nombril, donc ça c'est sûr, je me mesure toujours au même niveau. Je faisais 86 cm de tour de ventre. Et aujourd'hui, je me suis mesurée ce matin, je fais 81 cm de tour de ventre. En tour de cuisse, j'étais à 50 cm. Et là, je fais 46 cm. Pareil, sur ma cuisse, je me mesure, j'ai un point de repère, j'ai une cicatrice, donc le centimètre passe toujours au même endroit. Je ne triche pas, je ne descends pas le centimètre. Ouais, j'ai perdu. Non, tu t'es mesuré le genou là. Ah, ok. C'est pas grave. Et en poids, j'ai perdu 2 kilos. 10 kilos, wouh, en 10 jours. 2 kilos. Alors, ce matin, quand je me suis pesée, j'avais pas perdu par rapport à la semaine dernière, donc j'étais assez dégoûtée. Et mon chéri, qui a fait pas mal de sport et qui m'avait dit, tu devrais te mesurer. Et heureusement que je l'ai écouté parce que je ne me serais pas mesurée, là j'aurais été dépitée, dégoûtée. Donc au niveau du tour de taille, j'étais vachement surprise de perdre 5 cm. C'est quand même, je trouve ça assez conséquent. Et même tour de cuisse, je suis assez contente. Du coup, j'avais oublié de me mesurer là. Hein, voilà. J'ai fait le prix de mesure, j'ai pris, voilà. Et là, j'ai dû perdre aussi parce qu'hier, j'ai mis une robe que je ne rentrais plus dedans, en fait, j'arrivais plus à fermer. Et hier, j'ai pu la fermer largement. Donc j'ai dû perdre de là, je me suis dit, je suis trop con, j'aurais dû me mesurer aussi là. Donc
Et je compte aussi investir dans une balance qui, vous savez, qui mesure la proportion de graisse et la proportion de muscle. C'est pareil, le muscle pèse plus lourd que la graisse. Et du coup, mon chéri m'a dit, ça se trouve que tu perds pas de poids parce que tu es en train de faire du muscle et du coup, ça pèse plus lourd. Encore une fois, il avait raison, j'aurais bien fait de me mesurer. Ouais. Donc voilà. Pour en revenir au coffret, ouais, c'est un peu déparpillé, hein, j'avoue, c'est un peu éparpillé. Donc le coffret, vous avez des plats salés. Donc par exemple, vous avez crêpes persillées aux champignons. Voilà. Vous avez galettes au sarrasin. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Ah, bah, alors, les galettes, j'aime bien. Les crêpes et galettes, j'aime bien. Elles sont pas mauvaises. Il y a mieux, mais elles sont pas mauvaises. Vous avez galette saveur jambon et mental, qui est bonne. Franchement, elle est bonne. Ensuite, vous avez tout ce qui est soupe. Alors, les soupes, par contre, elles sont super bonnes. Honnêtement, elles sont très très bonnes. Je compte même m'en racheter en hors coffret. Donc, moi, j'avais dans le coffret il y a tomates, légumes du jardin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a saveur asperge. Alors, celle-là, j'ai eu un peu d'appréhension en la faisant avant-hier. En fait, non, en fait, elle est bonne. Quand j'ai vu l'asperge, j'ai fait ouais, j'aime bien l'asperge, mais en soupe, je me demande ce que ça peut donner. Donc, elle est bonne aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, ensuite, j'ai pas mal aussi de desserts. Donc, j'ai par exemple muffin saveur citron coco. Alors, je trouve un poil sucré. Moi, j'aime pas les desserts sucrés. Mais bon, je le mange quand même parce que bon, voilà, c'est pas non plus immonde. C'est juste moi qui aime pas le sucre. Qu'est-ce que j'ai qui est hyper bon? C'est la boisson saveur chocolat caramel. Alors, ça, c'est super bon. Ça, franchement. Et vous savez quoi? Ça, quand je l'ai pris, la boisson saveur chocolat caramel, je me suis dit, putain, une boisson, laisse tomber, à 10h, je vais avoir faim, je vais crever la tête. Et ben en fait, non, ça m'a tenu jusqu'à midi. J'ai pris mon chocolat, il devait être 6h30, ça m'a tenu jusqu'à midi et demi le truc. Alors que le muffin me tient moins bien au corps. Cherchez, ouais. Voilà. Donc, du coup, je vais reprendre ça parce que ça me tient vraiment bien au corps. Et comme c'est vrai qu'au boulot, on bouge pas mal, on est tout le temps debout, c'est vrai qu'on bouffe pas mal de calories. Donc j'ai la même version en chocolat intense. Alors ça c'est bon, mais j'ai une préférence pour caramel. Ça c'est un peu, alors celle qui aime bien le sucre, ça c'est pas du tout sucré. Hein. Par contre, donc c'est vraiment le goût du chocolat, vous savez, l'amertume du chocolat est bien présente. Moi ça me gêne pas, mais je sais que ça commence en gêner certaines. Ensuite, en sucré, j'ai crêpes douceur au blé complet. Alors celle-là je l'ai pas goûtée, je l'ai pas encore goûtée. Pourquoi je ne sais pas, parce qu'en fait dedans il y a des collations prévues pour 10h ou pour 4h et moi comme je viens de vous le dire, la boisson me tient jusqu'à midi et demi, donc je vais pas prendre une collation à midi et demi et puis manger après. Et pareil à 16h j'ai pas le temps de, comme c'est des sachets, bah je vais pas trimballer mon sachet, mais du coup c'est vrai qu'en proportion il me reste beaucoup de sucré. Ensuite j'ai, alors ça c'est effacé l'écriture. Alors j'ai des crèmes saveur café amaretto, donc j'ai pas goûté, je pense que je vais goûter demain, je vais faire un goûter. Oh, c'est mon week-end, soyons fous, tout. Bref, la meuf qui se... J'ai la même en saveur chocolat. Saveur chocolat, pareil. Et j'ai vu aussi que j'avais des petits... Ah oui, alors j'ai gâteau chocolat. Alors ils sont moins sucrés que le muffin. Ils sont très bons. Et j'ai... Alors voilà, ça par contre j'étais un peu dégoûtée, j'ai des clafoutis. J'aime pas le clafoutis. Ce sera pour ma Sabrina. Sabrina, si tu passes par là, regarde, ils sont là tes sachets. C'est pour toi. Parce que déjà, j'aime pas le clafoutis, en version hyper protéinée, je pense que je vais le vomir. Donc voilà, ma petite Sabrina, tu auras tes petits sachets. Je pense que ça te les ramener au boulot là. Oui, parce que j'ai une collègue qui fait aussi mais elle fait que le soir, mais ça marche très bien, elle a perdu vachement de poids. D'ailleurs, je suis fière de toi, Sabrina, tu as perdu vachement de poids, tu as fondu. Ouais, donc on va faire du truc de sachets. Enfin non, je vais lui donner, je m'en fous. Après, je rachèterai des sachets, c'est pas grave. Donc voilà, donc le coffret 3 semaines. Pour l'instant, j'en suis satisfaite. Ça marche plutôt bien. Je vous ai fait la vidéo parce qu'en fait, à la base, je voulais pas vous la... Pas que je voulais pas vous la faire, mais je me suis dit, encore une de plus qui fait un régime, donc je pense qu'elles s'en foutent. Et en fait, quand j'ai mis le statut, vous avez été plusieurs à me dire, ouais, ça nous intéresse et tout. Donc du coup je me suis dit bon bah, je vais la faire maintenant parce que j'ai pas. C'est vrai qu'en ce moment j'ai pas beaucoup de temps de filmer. Donc voilà. J'ai acheté ça en plus tout à l'heure à Monop. Parce que comme moi on ne sait jamais si j'ai un creux, au moins je vais le savoir, je vais le mettre dans mon casier et je ne craquerai pas sur les barres de céréales.
Alors, sport, on va parler de sport aussi, du coup, parce que je vous ai dit que je fais du sport, mais j'ai pas précisé quoi. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié un truc. Je crois que c'est foutu, je ferai jamais des vidéos organisées, mes potes. Voilà. Donc, en sport, qu'est-ce que je faisais comme sport? Alors, si je vois qu'au niveau des cuisses, mes exercices deviennent rapidement faciles, je pense que je vais investir dans des poids que vous mettez aux chevilles. À ne pas oublier d'enlever quand tu pars après au boulot, parce que après tu vas avoir un petit problème de poids. Bref, blague pourrie. Donc ouais, vous pouvez investir dans des trucs. Il y a vachement. En fait, Decathlon est ton ami. Moi j'étais au rayon Decathlon, au rayon fitness, tu fais oh, waouh, je veux ça. Oh, puis ça aussi, je le veux. Oh, regarde, le legging il est trop beau. Non, parce qu'il faut ça. Et ouais, donc des poids que vous mettez autour de la cheville. Et j'ai vu un truc sympa, bah, d'ailleurs qu'Audrey montrait. C'est un espèce de cercle. Et en fait, vous appuyez comme ça et ça fait travailler ici et ça fait travailler là aussi. Parce que la poitrine aussi c'est important, vu que la poitrine c'est pas du muscle, il faut muscler tout ce qui est autour pour bien la soutenir en fait. Et comme moi j'ai une assez forte poitrine, on ne voit pas comme ça, mais je suis quand même à 90D, donc voilà. Je pourrais avoir des gants de toilette à 40 ans. Donc là ouais, je pense qu'il coûte pas très cher je crois. Donc je pense que je vais investir aussi dedans. Et sinon pour le fitness, faites quand même attention à pas vous blesser, j'ai envie de vous dire, de bien faire les exercices. Pareil, moi quand je ne savais pas trop si je faisais bien, j'ai demandé à mon chéri, parce que comme je vous dis, il a fait beaucoup de sport et c'est les mouvements qu'il faut faire. Donc c'est vrai que c'est aussi bien d'avoir quelqu'un qui vous booste, pardon. Pas au niveau régime, puisque cet enfoiré il continue à bouffer des pizzas, des conneries. Je ne peux pas le priver, il est comme ça, lui, merde. Donc du coup voilà, et puis comme il travaille de nuit, il faut quand même qu'il ait quelque chose dans le bide. Hein. Ouais, ok. Donc voilà, j'ai l'impression d'avoir oublié de dire des trucs en fait. Je vous ai dit comment j'organisais mes menus. Ouais. Voilà. J'espère que ça a été clair. De toute façon, si c'est pas clair, vous allez sur le site de Diète Avenue, il est super clair ce site, vous allez tout expliquer, toutes les informations. Et si vous n'avez pas assez d'informations, vous pouvez contacter, je me semble. Parce que en fait, dans le coffret, en plus, vous pouvez avoir un suivi par une diététicienne. Moi, je ne l'ai pas prise parce que je pas envie de parler avec les gens. Moi, je suis associable, je fais mon truc tout seul. C'est bon, besoin de toi. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ferai un bilan à la fin du coffret. Et puis voilà, et puis je vous tiendrai au courant. J'espère que la vidéo vous aura informé, en tout cas, plus j'espère, mais informé en tout cas. Si vous avez d'autres questions avant qu'il fasse nuit, là, parce que là je suis plus marron, mais je commence à devenir noire. Je vous fais d'énormes bisous et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez via MP. Voilà, je vous fais des gros bisous.